Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette séance du Conseil commun commune CPS. Donc, comme tous les ans, nous nous retrouvons lors de l'adoption du budget de la commune précédemment vers 18 heures pour tenir la séance commune entre l'administration communale et le CPS et pour vous présenter le budget 2021 du CPS ainsi que les synergies. Et je vais céder tout de suite la parole à la présidente du CPS, Muriel Van Petersen. Voilà, bonsoir à tous. Tout le monde m'entend? Très bien. Je vais rester masquée puisque nous sommes plusieurs ici dans la salle du Conseil de l'action sociale et j'espère que je présenterai les choses de manière audible pour tous. Voilà, alors je vais commencer donc par la présentation du budget que je vais présenter avec notre directeur général, Monsieur Kerenti Ricardo, qui est à côté de moi et qui prendra la parole après moi. Voilà. Alors, d'abord, je tiens à remercier toutes les équipes du CPS et de la Maison de repos, sans lesquelles la construction de ce budget aurait été très compliquée, voire impossible. Merci à la commune, merci d'être sensible et attentive aux besoins du CPS, sans quoi nous ne pourrions pas mener une réelle politique sociale. Merci aux conseillers de l'action sociale, tant ceux de la majorité que ceux de l'opposition. Merci pour votre engagement et le travail constructif que nous menons à destination des plus démunis. Merci à notre directeur financier, Hubert Poiret, pour son professionnalisme et pour la collaboration positive instaurée avec les équipes. Merci à tous pour le travail qualitatif rendu et accompli, pour l'investissement de chacun, et ce malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis début d'année. Crise qui nous a contraints à revoir nos manières de faire, tout en maintenant notre offre de services. Je tiens ici encore une fois à féliciter tout spécialement nos équipes, tant les équipes administratives que sociales du CPS, qui ont un travail dit essentiel et qui sont restés sur le terrain, que le personnel de la maison de repos, qui, dans l'angoisse, dans la peur du lendemain, veille sur tous les plus fragiles d'entre nous et prennent soin d'eux sans défaillir. Encore une fois, merci à tous. Et puisque j'évoque la crise, j'annonce d'emblée que le budget présenté est cette année basé sur une incertitude quant aux retombées de cette crise et à l'impact qu'elle aura sur les CPS, sur notre CPS en particulier. Je passe brièvement la parole à Monsieur Kerenti pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, je voulais moi aussi remercier les agents du CPS, évidemment, grâce auxquels on peut travailler tous les jours dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais qui nous permettent quand même d'aller vers un budget qui est sur les rails et à l'équilibre. Alors, je voulais remercier l'ensemble de la commune aussi pour les bonnes collaborations que nous avons au quotidien quasiment. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire un budget 2021 sans avoir une pensée pour les personnes qui sont décédées malheureusement à cause de cette maladie du Covid. Et on pense particulièrement, pour ce qui nous concerne, à la maison de repos, où on a eu 4 décès, 3 certains liés au Covid, un très probable. Et c'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée pour eux, mais également remercier l'ensemble du personnel, et en particulier celui de la maison de repos, pour ce qui concerne cette partie du travail. Voilà pour notre introduction. Alors, je vais parler ici du contexte social. Donc, pour rappel, et nous l'avions dit l'année passée, le CPS d'Écosine a tendance à réagir un peu comme une éponge, c'est-à-dire que dès que le contexte social est impacté et qu'il y a une augmentation du nombre de revenus d'intégration au niveau national, au niveau régional, cette augmentation est d'autant plus importante à Écosine. Par ailleurs, donc ici, depuis plus ou moins 3 ans, nous mettons en place une politique d'insertion très active, en prenant en compte à la fois l'insertion sociale, la formation, les études, la santé et l'insertion professionnelle. Pour 2021, nous avons également comme ambition de prendre en charge les chômeurs. Nous constatons que le Forum ne sait pas intervenir pour les chômeurs dans notre commune et pourtant il y en a, ils cherchent de l'emploi, ils ont besoin d'un accompagnement.
Cette politique très active en matière d'insertion nous a permis pour la première fois de limiter l'impact du contexte extérieur sur le nombre de revenus d'intégration au CPS d'Ecocine. On le voit, depuis 2013 et jusque 2018, la croissance a été continue. En 2019, on a commencé à voir une stabilisation et le début d'une décroissance. Mais la période du Covid est venue, chez nous comme chez tout le monde, et elle perturbe notre travail de long terme. On voit ici la croissance mois par mois. Depuis septembre 2013, on a donc une vraie croissance, mais surtout depuis 2015 et la réforme et l'entrée en vigueur des réformes du chômage. Nous sommes très sensibles au contexte jusque 2018 et on voit que la crise Covid impacte tout le monde, mais nous parvenons, pour le moment en tout cas, à mieux évoluer que les autres CPS à Ecocine, et c'est là le résultat de notre politique d'insertion très active. Parmi notre public, déjà l'année passée, nous avions mis en évidence le chiffre important des jeunes de 18 à 25 ans. Nous avons donc, ce public est très présent. En chiffre absolu, nous avons une légère diminution. Par contre, en valeur relative, nous avons 41% de notre public dans cette tranche d'âge, soit 2% de plus de l'année passée. C'est inquiétant. Cela veut dire que les plus jeunes sont de plus en plus nombreux à se trouver marginalisés et le plus souvent avec un cumul de problèmes sociaux tels pas d'emploi, pas de formation, pas de goût pour la vie, pas l'envie de se projeter vers l'avenir. Il est vraiment important de pouvoir leur permettre de retrouver des perspectives. Ce slide-ci vous permet de voir les raisons d'octroi du revenu d'intégration. La première raison d'octroi, ce sont les personnes qui déménagent et qui viennent s'installer à Ecocine et qui font une demande de revenu d'intégration. On a plusieurs explications par rapport à l'attractivité du CPS d'Ecocine. D'abord, l'attrait pour les logements de transit ou d'urgence. J'en parlerai plus tard dans ce conseil communal puisque je vais répondre à une question citoyenne. Je le répète, nous avons un nombre important de logements de transit et d'urgence et ça attire forcément les populations qui émargent au revenu d'intégration. On a une politique sociale qui respecte les lois et les gens au CPS d'Ecocine. Ce n'est malheureusement pas le cas dans tous les CPS. Et dès lors, forcément, ça attire une certaine population. Et la commune d'Ecocine est attrayante, ça, nous le savons tous. La seconde raison d'octroi du revenu d'intégration, il s'agit de rupture familiale. Le plus souvent, ce sont des femmes qui viennent suite à une rupture familiale. Les sanctions ONEM et les fins de droit viennent ensuite dans les raisons d'octroi. Alors, nous avons un défi, c'est le vieillissement. Nous l'avons déjà dit l'année passée. Il va falloir y faire face en permettant le plus possible aux personnes de rester à domicile. Il faudra pour ça renforcer les services d'aide familiale. Il y a pour le moment un moratoire sur la subsidiation. Il faudra penser à augmenter les places en maison de repos. Il faut prévoir une extension à la maison de repos actuelle, par exemple. Et il faut pouvoir stimuler les alternatives, telles les hébergements en kangourou, les résidences-services, etc., sans pour autant, évidemment, créer ces services nous-mêmes. Juste un petit instant pour te dire que nous, on ne voit pas les slides bouger. Donc, je ne sais pas si toi, sur ton écran… oui, moi, ça bouge. Vous en êtes où? Nous, on est toujours au premier slide de présentation du budget. Oh, c'est embêtant, ça. Tiens, pourquoi est-ce que mes slides ne bougent pas? Voilà, maintenant, on est aux avantages des agents du CPS. Ah, alors quand je fais comme ça, d'accord, ok. Donc, je ne dois pas lancer le PowerPoint, sinon ça ne marche pas. Ah, si tu lances le PowerPoint, en fait, il faut resélectionner l'écran. Mais on va faire comme ça, je pense que… Comme ça fonctionne comme ça pour vous? Désolée, alors, si quelqu'un veut que je revienne à un slide antérieur, je peux le faire. Hein. Non, je pense que ça va aller. Slide sur la comparaison de l'insertion, si tu veux bien mieux. Oui. Merci. Celui-ci, le contexte social et la comparaison avec les autres. Donc, tu as oui, s'il te plaît. En rouge, le Hainaut en bleu, Région Wallonne en vert et la Belgique en mauve. OK? Tu me dis, Romain? OK pour moi, merci beaucoup. Allez, alors j'essaie de retrouver mon slide. Voilà, donc j'allais vous parler de l'âge moyen de notre personnel. Donc, il est de 43 ans,9. Ceci comprend également le personnel engagé en article 60 et c'est ce qui
fait vaciller les âges. De manière générale, nous avons un personnel assez fidèle, on dira, et donc il est normal de voir l'âge de ce personnel augmenter. Sans les articles 60, nous aurions un âge moyen de 46 ans environ. L'intérêt d'en parler, c'est parce que forcément, plus il y a d'expérience au sein des membres du personnel, plus il y a une charge salariale importante. Alors, nous avons également un point important qui concerne les avantages des agents du CPS et de la commune, évidemment, par rapport au CPS voisin. Donc, il faut savoir que chaque membre du personnel a un avantage correspondant à 3 733 € par rapport au CPS voisin. C'est vrai, donc, comme je viens de le dire, pour le CPS, mais également pour la commune. Sans ces avantages, nous aurions une dépense inférieure de 285 000 €. C'est une dépense qui est assumée par le politique, mais c'est un avantage assez conséquent, il faut le souligner. On a ensuite un slide sur l'évolution des recettes et des dépenses. On voit clairement que nous sommes dans une maîtrise des dépenses et une optimisation des recettes. Nous avons diminué le nombre de remplacements de personnel lorsqu'il y a des maladies. Nous avons augmenté les capacités en maison de repos et de soins à la maison de repos et obtenu pour ça une recette supérieure. On bénéficie d'un effet Covid pour la croissance du fonds spécial de l'aide sociale et il ne faut pas oublier de compter évidemment la forte croissance de la dotation communale dans les recettes. On a cette fois la vision en bâtonnet et par catégorie. On le voit, donc les 3 dernières années, il y a une stabilité dans les dépenses de personnel, une très légère augmentation dans les dépenses de fonctionnement, mais surtout une croissance continue des dépenses de transfert. Et dans ces dépenses, c'est évidemment les dépenses relatives aux aides sociales et aux revenus d'intégration qui sont comptées. Alors ici, on voit évidemment que si on se focalise sur la dépense de personnel et qu'on la met en rapport avec la dépense totale du CPS, on voit qu'il y a en part relative une tendance assez forte à la baisse. Alors évidemment, on ne sait pas descendre beaucoup plus parce que si on descend la dépense en matière de personnel et qu'il faut toujours prendre en charge les dossiers et les résidents à la maison de repos, ce ne sera pas possible. Donc il faut veiller effectivement à garder un nombre de personnel suffisant pour pouvoir gérer la boutique. Et on le voit ici, donc les dépenses de personnel sont à la baisse. Par contre, les dépenses de transfert croissent très fortement. Je vais laisser la parole à M. Kerenti pour la suite de la présentation. Voilà, hop. La présidente vous en a parlé tout à l'heure. On a effectivement mis une forte pression sur la politique d'insertion ici au CPS depuis plus ou moins 2 à 3 ans. Si on voit dans les tableaux qu'on vous a présentés tout à l'heure, c'est pas le bon slide. Tout à l'heure, on vous a présenté l'évolution du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration au sein du CPS. Si vous voyez l'évolution historique, eh bien, depuis 2013, le CPS d'Écosine ne cesse d'avoir une croissance très forte. Et quand je dis très forte, c'est beaucoup plus forte que la moyenne à la fois provinciale, régionale et belge. Donc nous sommes beaucoup plus sensibles au contexte social et économique. Ricardo, je ne suis pas sûr qu'on est sur le bon slide. Si. Je vais venir sur ce point-ci. Je suis dans le contexte. Depuis 2013, où nous avions 70 bénéficiaires de revenus d'intégration, on avait une très forte croissance jusque 2018, où nous sommes arrivés à 165 bénéficiaires. Donc c'est une croissance très très forte, beaucoup plus forte que n'importe quel CPS wallon ou belge. Donc une très grande sensibilité au contexte. Depuis 2018, nous sommes arrivés à une politique d'insertion particulièrement forte. Et quand je dis particulièrement forte, c'est qu'on a mis un accent très fort sur la politique d'insertion, en engageant beaucoup de personnel via l'article 60. Alors, c'est ici que vient le tableau. Pourquoi est-ce que c'est important de le montrer? Tout simplement pour montrer que la politique article 60, c'est un bénéfice toujours pour le CPS.
Alors, je sais très bien que c'est très complexe à comprendre. En fait, c'est très facile à comprendre, mais à partir du moment où on parle de budget, il y a une technique qui ne se fait pas. Et donc, si vous voyez bien le tableau ici, vous voyez bien que, par exemple, pour un isolé, quand on retire tous les subsides, le coût pour le CPS d'un isolé, c'est 5 000 € sur une année. Si on engage la personne en article 60, le coût pour le CPS sur une année, c'est 1 700 €. Donc vous voyez qu'il y a un grand intérêt à engager les personnes en article 60. Là où je dis que c'est difficile, ou en tout cas plus difficile à comprendre, c'est simplement que le budget tel qu'il vous est présenté présente des dépenses et des recettes. Et il ne présente pas les non-dépenses. Or, engagé en article 60, c'est une non-dépense en revenu d'intégration. Donc on a vraiment intérêt à démultiplier encore la politique d'insertion dans les CPS. Bien sûr avec l'article 60, bien sûr avec l'article 61 quand c'est possible, mais également avec une politique d'insertion sociale, socio-professionnelle, les études, la formation, etc. Alors, quelques recettes. Le Fonds spécial de l'aide sociale. Le Fonds spécial de l'aide sociale, vous le voyez, en 2021, va augmenter assez fortement. Alors, c'est une façon de dire, c'est effectivement une forte augmentation par rapport à 2020, mais c'est une augmentation qui est de l'ordre de 50 000 €. Donc, on peut s'en réjouir, mais ça n'est quand même pas grand-chose. Si on faisait la comparaison avec la dotation que reçoit la commune du Fonds des communes, on est à plus ou moins à plus de 20% de recettes qui sont du Fonds des communes. Ici, on est à de l'ordre de moins de 3% par rapport à nos recettes totales. Donc, vous voyez que par rapport à l'investissement que fait un CPS, par rapport à l'ensemble des politiques, notamment des politiques régionales, on peut penser à l'énergie, à la médiation de dette, à la réinsertion, aux aides familiales, etc., que nous faisons, notamment au nom de la région wallonne, nous sommes particulièrement mal payés pour cela. La dotation communale, bien, on a la chance d'avoir une très bonne collaboration avec la commune, ce qui nous a permis une dotation communale supérieure de l'ordre de 290 000 € plus 3%. Donc c'est très considérable et appréciable évidemment. Et ça nous permet, ce que je vais voir juste après, de pouvoir avoir un fonds de réserve ordinaire qui augmente considérablement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le fonds de réserve, c'est une sorte de matelas qui va nous permettre, année après année, de ne pas aller chercher à la commune, à l'initiale, un budget supplémentaire. Donc c'est très important d'avoir chez nous un montant satisfaisant pour pouvoir ajuster l'équilibre budgétaire. Vous le savez, il y a une obligation pour un CPS d'avoir un équilibre budgétaire, et vous le savez aussi, la loi le précise, si nous n'arrivons pas, nous, à l'équilibre budgétaire, nous devons demander à la commune de venir compenser. Donc, autant l'avoir d'emblée chez nous, plutôt que de devoir demander par la suite à la commune. Alors, on le voit beaucoup plus précisément dans ce tableau-ci. Vous voyez les deux premiers bâtonnets, c'est à l'initiale, les deux suivants, c'est la MB1 et les deux suivants, la MB2. À l'initiale, ce qui est en rouge, c'est la dépense, ce qui est en les autres couleurs, ce sont les recettes. En bleu, les recettes ordinaires qui nous viennent par exemple des subsides de l'État ou de la région, peu importe. En vert, on a la dotation communale et vous allez voir entre l'initiale et la MB2 une croissance de cette dotation communale assez forte. Et puis, on va chercher
sur le fonds de réserve ordinaire un montant qui va nous permettre d'aller vers la stabilité. Et vous voyez avec la MB2 que nous n'avons plus que, je pense que c'est 130 000 euros, que nous devons aller chercher en fonds de réserve. D'où l'intérêt d'avoir à l'initiale un montant en fonds de réserve suffisant. Alors, juste pour information, le fonds de réserve extraordinaire, vous voyez qu'il a légèrement augmenté, une augmentation de 140 000, on a fait un prélèvement pour pouvoir doter le fonds de réserve extraordinaire. Voilà. Alors, pour conclure, je l'ai dit tout à l'heure, donc il est possible que notre budget soit optimiste ou trop optimiste même. Il nous est impossible de savoir si, comme on peut l'espérer, notre CPS continue à évoluer de manière plus positive par rapport aux autres. Nous cherchons le plus possible à limiter les dépenses de fonctionnement et celles relatives au personnel. Par exemple, on ne remplace du personnel que si c'est absolument nécessaire. La période Covid nous a confirmé que notre politique très active d'insertion était la bonne. Il va nous falloir la renforcer encore, notamment en travaillant avec le public des chômeurs, ce qui a plusieurs avantages: moins de chômeurs, un IPP plus élevé pour la commune, un mieux-être collectif et une probabilité moindre que ces chômeurs viennent dans les rangs du CPS, évidemment. En même temps, nous sommes en train de travailler un recadrage de notre intervention sociale. Ainsi, par exemple, nous constatons que nous travaillons beaucoup trop souvent dans l'urgence. Il faut changer cela pour éviter de mettre notre personnel sous pression. Le plan de lutte contre la pauvreté se met en place. Il y a une partie relative à l'insertion, nous en avons parlé déjà, exemple, travailler avec les chômeurs. Il y a aussi une volonté de travailler davantage sur le mieux-être des citoyens, par exemple, déjà fait mais mis entre parenthèses durant la crise, les cafés solidaires. Nous voulons aussi mettre en place une université des enfants et travailler sur la prévention médicale, par exemple. Pour parvenir à remplir nos objectifs, nous souhaitons démultiplier les partenariats avec le Château Fort, la province, le PCS, l'AMO, le Forum, la Maison de la Jeunesse, la bibliothèque, les maisons de repos voisines, les ASBL, les centres de formation, etc., etc. Voici, pour conclure, la présentation du budget du CPS 2021. Merci beaucoup, Muriel. Alors, j'ai vu Romain qui a levé la main. Oui, donc merci pour la présentation. Comme d'habitude, hein, c'est bien fait. Juste une petite question. Est-ce qu'on pourrait chiffrer le coût au niveau du personnel, du fait qu'ils travaillent 36 heures semaine, payés 38 heures, le coût que ça représente au total? Je me doute que là, actuellement, ce n'est pas possible de le chiffrer, mais est-ce qu'il serait possible de revenir vers nous par rapport à cette information quand c'est possible? Dans les avantages. C'est ça. C'est ça, c'était le tableau sur les avantages. Si tu veux, je peux le remettre parce que je ne sais pas si vous l'avez vu du coup. On l'a vu, mais je ne sais pas si on s'est chiffré ce montant de fait de payer par agent, c'est 2770, c'est ça? C'est ça. En moyenne. Oui. Ok, et ça représente combien d'agents en tout au CPS? 140. Ok, d'accord. Ok. Au niveau également de la proportion revenu d'intégration sociale et de personnes mises en article 60, ça représente combien plus ou moins? Je ne sais pas si ma question est claire. En continu, on va dire qu'on en a plus ou moins 41, 42 sur l'année. Ce qui est, vu le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration, on est la proportion la plus forte en Wallonie. Qui représente plus ou moins combien de pourcents? 11. 11, ok, super. Merci beaucoup. Merci Romain. Sébastien. Oui, donc dans le budget 2021 du CPS, on aurait bien aimé que soit intégré le taxi social. Je pense qu'on a déjà pu en parler à plusieurs reprises. Avec la crise du coronavirus, beaucoup de personnes âgées à mobilité réduite ou sans moyen de locomotion se trouvent de plus en plus isolées. Ce taxi social a été arrêté, je pense, au plus mauvais moment, juste avant la crise du Covid. Et il viendrait bien à point pour les aînés ayant des difficultés pour se déplacer ou pour faire leurs courses. Alors, ce serait intéressant peut-être d'étudier la possibilité de réduire les coûts fixes de ce taxi social, une nouvelle formule en passant peut-être par un marché public avec une compagnie de taxi
par exemple, ou avec l'association Éco-Secours serait la bienvenue. Donc voilà, est-ce que vous envisagez peut-être de remettre ce projet dans le budget 2021 sous une manière ou sous une autre? Je pense que c'est vraiment important pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement. Merci. Nous ne l'avons pas remis dans le budget 2021. Nous n'avons en fait aucune demande relative à un service de taxi social. Et donc voilà, maintenant on a envisagé des contacts avec notamment Éco-Secours qui souffrent malheureusement de la crise et qui ne peuvent pas mettre en place ce projet qu'ils avaient, semble-t-il, dans leur carton. Voilà, pour le moment, de toute façon, la demande était faible et c'est pour ça que nous avions mis un terme à ce service. Et actuellement, nous n'avons aucune demande. Mais je pense que les citoyens vont plus s'adresser au CPS vu que le service n'existe plus. Donc, c'est un peu logique qu'il n'y ait plus de demande parce que, mais bon, il y a toujours des citoyens qui veulent que ce service soit mis sur pied. Il y a toujours une demande, même s'ils ne s'adressent pas au CPS, la demande est toujours là. Pour sortir les personnes âgées de l'isolement, nous avons d'autres projets, mais on n'a pas envisagé de remettre en place le taxi social pour l'année 2021 en tout cas. Je pense que les communes voisines parviennent à mettre sur pied ce service. Il serait vraiment intéressant à l'avenir d'y penser. Enfin, c'est vraiment une demande de notre groupe. On y tient vraiment. J'entends bien, merci. Il y a d'autres questions sur le budget 2021 du CPS. Le vote interviendra pour rappel tout à l'heure lors de la séance du conseil communal qui débutera à 19h30. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de poursuivre avec l'examen des synergies. Je t'en prie, Muriel. Les synergies, mais je vais vous en citer quelques-unes. Je vais pas refaire le détail de toutes les synergies, mais donc nous avons, pour exemple, des synergies institutionnelles et donc il y a de régulières rencontres entre le directeur général communal et le directeur général du CPS. Ils se rencontrent afin d'aborder des problématiques en lien direct avec les deux institutions. Il y a les concertations communes CPS, les CODIR communs, les synergies organisationnelles, donc par exemple des commandes groupées, des synergies logistiques, le service informatique par exemple qui apporte un soutien logistique et réalise des interventions au niveau des services du CPS. Les synergies de projets, telles l'été solidaire, le SPPT interne et externe, le contrôle de l'absentéisme, la confection des repas pour les écoles et transport de ces repas à partir de la maison de repos, le plan de cohésion sociale avec lequel le CPS a mis en place des collaborations, commune zéro déchet, projet cantine durable, donc c'est une synergie avec la cuisine du CPS pour les repas au niveau du projet cantine durable. Nous avons des synergies matérielles, donc le site internet donc du CPS qui est abrité sous la plateforme communale, les bâtiments du CPS qui appartiennent à la commune, les synergies de marchés conjoints, l'aide juridique et technique pour les marchés et diverses synergies, voilà, par exemple la surveillance des bâtiments communaux du CPS par la firme Securitas, les tontes des pelouses, voilà, toute une série de synergies à ce niveau-là. Nous avons, au niveau des élections communales, pris la décision d'ouvrir un bureau de vote à la maison de repos, par exemple, et les synergies extra-communes CPS, telles les synergies avec la crèche Bel Air, qui ont pris fin ici dernièrement, puisque nous avions 2 AS à disposition pour le service des accueillantes d'enfants, et ce n'est plus le cas depuis peu. Voilà pour les synergies. Merci Muriel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Bernard. Juste savoir, oh, pardon. Oui, je t'en prie. Non, là, tu as coupé. Oui, voilà. Juste savoir l'impact que pouvait avoir le Covid par rapport aux synergies sur les repas et compagnie au niveau des maisons de repos et autres. On a été dépendant de mesures gouvernementales de servir lorsque les écoles étaient fermées, forcément. Autrement, au contraire, on a accéléré, on a augmenté. Juste si je peux, Muriel. J'ai Marc qui me briefe à côté, je vais vous répéter. Donc, effectivement, il n'y a plus de repas parce que voilà, il y a eu les décisions gouvernementales. Par contre, il y a eu une augmentation de la livraison de repas à domicile.
et qui ont été étendus au petit déjeuner, au repas de week-end, le souper, etc. Donc, voilà, il y a une balance qui s'est faite en tout cas à ce niveau-là. Merci Bernard. Sébastien? Oui, donc je voulais tout d'abord excuser Valène de Préter et Arnaud Delaverre, j'avais oublié de vous le signaler, qui arriveront un peu plus tard en cours de conseil, qui sont retenus pour l'instant. Par rapport aux synergies, par le passé, la commune et le CPS réalisaient des synergies en matière d'assurance. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de synergie entre la commune et le CPS par rapport à ça. Est-ce qu'on peut en connaître les raisons? Deux, concernant les repas dans les écoles, par le passé, on était intervenu, même si ça ne se fait plus pour le moment, on était intervenu au niveau de l'emballage des repas. Est-ce que vous utilisez un emballage qui respecte l'environnement et qui est biodégradable? Et alors, je voulais savoir au niveau des synergies entre la commune et le CPS, qu'est-ce qui a changé suite à la crise du coronavirus? Il n'y a rien qui a changé suite à la crise du coronavirus. Par rapport au contenant, c'est un projet, mais malheureusement, avec justement le Covid, on ne peut pas lancer notre projet de distribution en vrac dans les écoles et autres parce qu'on est obligé de proportionner, etc. Et donc, non, les emballages ne sont pas biodégradables ou autres. Mais c'est un projet et ça fait partie justement de l'objectif cantine durable dans lequel nous nous sommes inscrits. Et par rapport aux assurances, je regarde l'équipe pour avoir une réponse. En commun, on a fait une pension alimentaire. Au niveau des assurances, moi, quand je suis arrivée dans le service, oui, il n'y a pas de souvenir qu'il y avait un marché commun en matière d'assurance. On passe par une centrale d'achat en matière d'assurance, donc c'était comme ça déjà depuis quelques années. D'accord. OK. Voilà. Je voulais rebondir, mais en termes de déchets, j'avais dans l'idée que les plats, c'était des plats en inox réutilisables qui étaient… Non? Non, malheureusement, non, c'est encore des barquettes en aluminium. Ok. Pardon, Marc? Oui, l'inox, c'est pour les repas à domicile, pas pour les écoles. C'est ça, Julie. Ok, merci. Arnaud? Je voulais juste compléter ce qui avait été dit en disant qu'en effet, il y a une synergie qui est établie entre le CPS et les cuisines dans le cadre du projet Cantine durable avec le service environnement. Et donc, par rapport aux livraisons des repas des écoles en vrac et donc pour éviter les contenants jetables, la balle est maintenant en fait dans le camp du service environnement. En fait, donc la cuisine et le CPS nous a indiqué qu'ils étaient prêts, ils sont prêts à basculer en fait dans le nouveau système, mais il y a tout un travail préparatoire qui doit être établi par le service environnement qui va rencontrer les différentes directions d'école de manière à préparer le changement qui est quand même fort impactant par rapport à la logistique sur place. Donc, il convient vraiment de voir avec chaque direction ce qu'il faut mettre en place, que ce soit de l'aide supplémentaire, des moyens techniques, lave-vaisselle ou autre pour un basculement prochain. Merci pour les précisions, Arnaud. Est-ce qu'il y a Jean-Philippe, je pense. Ben, je vais en profiter pour remercier donc le CPS, aussi bien Muriel que M. Gersenti, de m'avoir reçu en tant que président de la Maison de la Jeunesse et d'avoir déjà pu discuter de certains ponts qu'on pouvait déjà établir entre le CPS et l'AMJ. Évidemment, maintenant, ce sont des projets bien spécifiques, donc je ne vais pas les détailler ici, mais c'était déjà une première approche et voilà. Merci à vous. Merci. Véronique? Oui, moi aussi, je voulais remercier le CPS parce que, comme Muriel le disait, avec la SBL, la crèche Bel Air, on a travaillé en partenariat pendant plus d'1 an et demi avec 2 AS mi-temps. Donc, on a repris notre indépendance suite aux normes de l'ONE. Donc, maintenant, on travaille avec le pôle de la petite enfance qui se situe à la rue Bel Air. Donc, le pôle de la petite enfance comprend d'un côté la crèche Bel Air et de l'autre côté le service des accueillants d'enfants, donc ils sont repris sous la même adresse. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les parents ainsi que pour toutes les accueillantes. Je voulais remercier en tout cas la bonne collaboration qu'on a eue avec les CPS et remercier aussi tout le travail qui a été fait
au niveau des accueillants, du personnel de la crèche, donc et des directrices. Donc, merci au CPS. Merci Véronique. De rien. Il y a encore d'autres choses? Non? Bien, merci à Muriel, Ricardo et à toute l'équipe du CPS pour la présentation. Donc le budget, nous le voterons, je vous le rappelle, à 19h30. Mais les synergies, on continuera bien entendu à les mener en commun. On doit d'ailleurs se revoir dans les prochains jours pour discuter d'évolutions positives que nous pourrons mettre en place entre la commune et le CPS. Et donc nous nous retrouvons à 19h30 pour la séance publique du conseil communal. À tout à l'heure.